Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence. Bonjour, c'est Nora Hamzaoui et vous écoutez En Apparence. Merci beaucoup de m'écouter d'ailleurs, c'est je ne sais pas le combienième épisode parce que je ne les enregistre pas forcément dans l'ordre, mais merci. Aujourd'hui, comme invitée, je reçois une femme que j'admire depuis l'époque de MySpace. Je ne vivais pas du tout du stand-up, je bossais aux Galeries Lafayette le jour et le soir, je jouais devant 11 personnes mon spectacle qui s'appelait Harmonie hormonale. Je dis que je travaillais aux Galeries Lafayette, mais en vrai, je découvrais ce que c'était que la mauvaise estime de soi en me disant mais pourquoi j'y arrive pas, tout en passant mes journées planquées derrière mon ordi à lire La vie tout à fait fascinante de Pénélope. Des années plus tard, c'est devenu une amie. Et si j'avais déjà l'instinct qu'on partageait des passions communes pour les femmes, l'intime ou encore les chats, j'ai pu découvrir qu'il était possible d'avoir des conversations hilarantes sur le derme et l'épiderme. À chaque fois que je la vois, aujourd'hui, je me dis que c'est trop court, qu'on n'a pas eu le temps de parler de tout. Donc, j'espère qu'on arrivera à être concise aujourd'hui. Pénélope Bagieux, merci mille fois d'être là. Et surtout, coucou. Merci, j'adore, super, merci. Tout va bien? Ouais, tout Je va très suis bien. trop contente de t'avoir. J'ai mille choses à te dire. On n'a pas. En fait, c'est terrible parce que je pense que je devrais enregistrer ce podcast déjà à partir du moment où la personne entre dans le studio, vu que j'ai l'impression que ça y est, on a parlé de tout. Vu que tu es arrivé sous la pluie, que tu avais des bons cheveux, que maintenant tu as des cheveux de pluie. J'ai des cheveux de pluie, mais ouais, il faut me croire sur parole, ils étaient super. Quand je suis arrivée, j'avais dormi avec des nattes, donc ils étaient Ils hyper sont. beaux. Ah, tu fais ce truc-là? Ouais, Ah, ça génial. marche depuis la 3e, ça marche toujours. Ah ouais? Mm. T'as changé de texture de cheveux entre la 3e et maintenant ou pas? Non, je crois pas. Et est-ce que tu as changé de texture de cheveux entre... Mais je crois pas parce que j'ai vu une photo de toi petite, tu avais déjà des cheveux... T'as pas eu une transition cheveux? Qu'est-ce que t'appelles une transition cheveux? Par exemple, moi, j'étais une enfant aux cheveux très très raides. Mm. Et à l'adolescence, j'ai vraiment découvert le truc où en fait, s'il pleut, c'est la fin de ta vie. Et où je l'ai lissé comme Posh Spice au fer. Et où maintenant, je suis un peu genre, quand on me dit t'as les cheveux lisses, je dis plutôt souples. Parce qu'ils sont lisses si je Et les les gens sèche font, comme ça. oh, Ouais, voilà. pardon. Mais à la mer Ouais, ou en oui, je suis milieu trop belle à la humide, mer, ouais. Pareil. en milieu humide, je suis un champignon. Moi, j'étais très bouclée petite. Après, c'est dur à dire parce que je leur ai fait tellement de mal, j'ai tellement teint. À partir de mes 14 ans, 13 ans, j'ai commencé à les teindre. Mais genre avec des produits agressifs? Avec du Movida à cajou dans la salle de ouais. bain. Bah ouais, bien sûr. La fin des années 90. Là où j'étais, moi, plus au henné. J'ai De fait toute ça façon, aussi. Angela, 15 Ouais. ans. Ouais. J'ai fait aussi avec les mains qui puent les épinards pendant une semaine. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé à leur faire beaucoup de mal. Après, je les ai un peu décolorés pour pouvoir faire des roux plus vifs. Donc là, je les ai flingués complètement, je pense. Et j'ai arrêté de les teindre au confinement. Ok. Tu sais, j'étais rousse pendant 10 ans. Mais j'ai revu énormément de vidéos de toi avant-hier et je me disais, c'est dingue, elle est passée par tous les roux. Ben, en fait, c'était assez cohérent. Hein. C'était un roux de coiffeur. Donc, Ouais, il mais était t'as eu toujours un pareil. roux très affirmé. T'as eu un roux plus doux. Ouais. Et en fait, t'es brune. Enfin, là, t'es châtain. Ouais, je suis châtain. Mais au confinement, parce que c'est un roux que je faisais chez le coiffeur, vraiment religieusement tous les mois. Je peux juste te dire un mini truc. Ouais. On n'est jamais entré si facilement dans le sujet de ce podcast. Oui, c'est vrai. Et en fait, pendant le confinement, parmi tous les trucs super qui étaient vraiment comme ça, il y avait le fait que j'avais des racines de pire en pire. Mais je me disais, mais ça va, on est tous à la même enseigne. J'ai des racines, j'avais mes racines châtains. J'ai pas de cheveux blancs, mais j'avais ma couleur naturelle qui revenait. Ah. Et face à du roux, bah, tu le vois vachement, tu vois. Ouais. Et je me disais, c'est pas grave, quand je sortirais de là, j'irais chez le coiffeur une bonne fois pour toutes et je me ferais 8 cm de racines. Et en fait, j'ai eu une télé pendant le confinement. Vraiment pas de bol, quoi. Genre une télé par Zoom ou une vraie télé? Non, j'ai une vraie télé. Je suis allée faire la dictée de pivot. Ah, génial. Avec Édouard Baird. Et un des premiers trucs que je me suis dit, c'est ça sera filmé du dessus ou parce que tu vois. Et je m'étais dit, est-ce que je mets une casquette? Est-ce que je mets un bonnet? Est-ce que et évidemment, les meufs de l'émission elles me disaient, oh, mais vous inquiétez pas, ça se verra pas du tout, genre. Et ça s'est pas vu? Bah ça se voit à fond en fait. Moi je voyais que ça, mais bon. Et mais bon, c'est pas ça qui m'a fait prendre ma décision, mais je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est quand même de l'entretien, une teinture, c'est chiant. Et en sortant de là, quand je suis retournée chez le coiffeur, chez ma coiffeuse, chez qui je vais depuis toujours, elle m'a dit, on fait comme d'habitude. Et j'ai dit, je crois que je veux arrêter le roux et que je veux plus me teindre les cheveux. En fait, je veux avoir ma couleur naturelle et puis je veux pouvoir ne pas aller chez le coiffeur pendant 6 mois, en fait. C'est quand même trop bien. À partir de quel âge t'as voulu être rousse et pourquoi t'as voulu être rousse? Angela, 15 ans. Angela, 15 ans, ouais, c'est ça, c'est elle. Ouais. Et tu parlais de Posh Spice, Jerry, en ce qui me concerne. Ah ouais. Ma Spice Girl préférée. Pour moi, ça a toujours été la plus belle. En fait, j'aimais tout le temps les rousses dans les groupes de trucs. Tu vois, dans les dessins animés où tu avais une bande de filles, je trouvais que la rousse, c'était la plus cool.
Ginger Spice, c'est la plus belle, tout ça. Mais c'est Ça se vraiment discute. Angela, 15 ans, Mais qui a Angela, été 15 ans, mon... ouais. Voilà, le carré roux vient de là, quoi. Ouais. Elle nous a fait beaucoup de mal. Et bah ouais, Ça et rechercher les relations toxiques. tout à fait. Mais il était vraiment toxique, Jared, à l'époque? Enfin, Écoute, pas Jared, Jordan Jordan Catalano, Catalano, parce que Jared l'est, bah apparemment. quand même, déjà, il l'a baladé tout le temps, genre, ouais, je sais pas, en fait, peut-être, non, mais ne me parle pas, voilà. Oui. Elle croit qu'il parle d'elle dans une chanson. Ah Et tu bon? te souviens pas? Non. Il a une chanson qui s'appelle Red. C'est horrible. Attends, Et donc, ça me rappelle mais des oui, vieux et traumas. elle est genre, bah Red, c'est moi. Et Ouais. donc, elle pense qu'il lui dit quelque chose. Et plus tard, à un moment, elle crève l'abcès avec lui. Et c'est pas du tout ça. Genre, c'est sa bagnole. En fait, il en a vraiment rien à Ah là foutre d'elle. là. Ouais, mais du coup, il est un peu teubé même, non? Bah ouais, il est un peu teubé, mais il est si beau Si beau. qu'on n'avait rien à dire, quoi. Mm. Bref, voilà, c'est pour ça que le roux. Et après, je me suis dit, allez, vas-y, arrête les trucs qui demandent de l'entretien. Parce que c'est chiant et que j'ai pas le temps. Et petit à petit, je suis sortie du roux. Puis tu sais, le roux, c'est la couleur la plus dure à enlever. Tu Ah peux bon? pas juste... ouais, parce que ça devient carotte, jaune, le rouge part pas. Et donc, j'ai eu des phases de transition bien moches où j'étais blond vénitien, nani Ah, nana. ça devait être pas mal, non? Ouais, en fait, ça me va pas, les trucs clairs, quoi. Et maintenant, ça fait donc depuis 5 ans que je n'ai plus besoin d'aller chez le coiffeur. Et puis, t'as dit que t'avais pas de cheveux blancs. Ouais. Moi non plus, je n'ai pas de cheveux blancs. Les gens Ouais. t'envient beaucoup pour ça. Moi, je suis assez fière de ça, je veux dire. Bah Enfin, alors je sais que maintenant, je on n'est devrais jamais pas, content de mais... ce qu'on a, mais je suis pas mal de meufs sur Insta qui ont genre des cheveux gris magnifiques, Ouais. tu sais, qui sont hyper stylées, genre, bon, Ouais. elles sont toujours très maquillées, très Oui, sapées. c'est ça. Elles ont le rouge à lèvres Et leurs les cheveux joncs. sont soyeux et pas du tout Oui. secs. Mais je me dis, putain, moi, je vois le genre de femme que je serais avec les cheveux gris. Et je me dis, a priori, ça n'arrivera jamais. Ma mère, elle a 70 ans et je pense qu'elle a 10 cheveux blancs, quoi. Ah ouais. On n'a pas de cheveux blancs dans la famille, c'est comme ça. Donc, Ah, moi, ma mère en a plein. Mais gris, pas blanc. Ils sont tous gris. mais elle, Enfin, vraiment, gris, blanc. parfois, je me dis, non, mais elle me l'a caché, mais maintenant, ça y est, elle l'éteint. Et je la regarde de près et je vois que non, elle en a, tu vois, par endroit, quoi. Mais elle en a si peu, elle est toujours châtain, à 70 piges. Donc, Ah non, moi, j'ai pas hâte parce que je vois très bien ce truc, ce que tu racontes de cette femme aux cheveux gris magnifiques, qui est un peu sophistiquée, qui je sais pas quoi. Mais sauf que moi, ça ne changerait pas le fait que je me balade en survette. Et que... Ouais, et c'est là... c'est vrai que je suis en train de me dire, ouais, mais en fait, tu serais toujours pareil. Tu serais avec ton gros jean et ton Oui. t-shirt. Et puis, tu aurais les cheveux gris probablement en forme de trapèze parce qu'ils seraient très secs et qu'ils auraient plus de forme. Et que je serais pas cette femme super classe. Non. Bah, comme, je sais pas si tu as déjà essayé de te faire la coupe de Rachel Green. Et où tu étais là, bah, en fait, je ressemble à un champignon. Je ressemble pas du tout à Jennifer Aniston. Moi, j'ai fait les cheveux très courts, garçon. Ah, c'est vrai? Ouais, mais c'était malgré moi. C'est une erreur Ah, de tu devais coiffeur. ressembler à Anna Tawai, non? Quand Oh, elle a eu les cheveux courts. trop mignonne. Non Non, pas du tout. Je ressemblais à un putain de mec moche, en fait. Enfin, ça n'allait pas du tout. Alors Non. attends, on a un truc en commun aussi. Et j'aimerais aussi parler de... Parce que hier, je te disais, parfois on fait ce podcast pas maquillé. Donc moi, je suis pas maquillée. Bravo toi, à t'es un toi. petit Moi, peu j'avais un maquillée? enregistrement ce matin à 9h du mat. Ouais. Et j'ai la crève. Je pouvais pas y aller sans maquillage. Et Désolée. parce que tu m'as dit, sinon, je ressemble à un homme. Et à chaque fois, en fait, qu'on se dénigre, c'est un point commun qu'on ne s'aime pas. On dit, je ressemble à un vieux mec qui a nanana. Là, je t'ai dit un vieux mec qui prend du crack. Là, c'était Parce le que vieux j'avais mec des qui poches prenait sous du les yeux crack. en plus. Ouais. Et là, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Tu m'as dit, je ressemblais à un homme sur ta cheveux costés, Ouais. sur ta coupe garçonne. Donc voilà, à chaque fois, c'est des hommes qui sont pas en forme. Ouais, qui sont pas en forme. Et après, moi, j'adorais ressembler à un homme très beau, tu vois. Mais moi, je ressemble vraiment, quand j'ai mes sales gueules, je ressemble plutôt à une version. Je serais mon vieil oncle, tu vois, plutôt. Oui. Ouais, voilà. Mais Enfin, donc, je te dis non. oui, je connais pas ton vieil oncle, mais Non, mais je pensais pas à lui en particulier. J'espère qu'on va continuer à pouvoir parler bien avec ça sur le visage. Oui, alors, Juste c'est avant, quoi, du coup je te demandais donc si tu connaissais ces masques, mais visiblement, en fait, je suis un peu vexée parce que je pensais qu'on avait le même genre d'algo. J'ai beaucoup déjà. Mais donc, moi, je suis presque ta copine guilty du skincare. Genre, en fait, t'es beaucoup moins obsédée par la skincare. Oui, mais que moi, j'aime bien à chaque fois que je te vois parce que j'apprends plein de choses. Ah ouais, c'est ça, mais t'as pas tout ça qui sort. Donc moi, sur Insta, je tombe sur ces meufs qui sont souvent mannequins, qui ont 20 ans, qui n'ont pas besoin de masque, et où je me dis, comment sa peau est incroyable. Quel est son secret? Voilà, et qui ne travaillent pas généralement et qui voyagent quand même en business, et qui, juste avant de s'endormir, mettent un masque dans l'avion, et quand elles se réveillent, le masque a disparu. Enfin, il n'y a plus qu'une couche fine, le masque a complètement disparu. Et donc, je vais te proposer qu'on le fasse parce que je pense que le temps d'un podcast, a priori, ça commence à disparaître au bout de 20 à 40 minutes. Donc, à la fin de ce podcast, logiquement, on aura une peau dingue. Plusieurs questions. Est-ce que déjà, tu l'as fait une fois, toi? Oui. Et t'as pas eu des irritations? Non. Et j'ai une peau très... marquante. Merci. Elle vous marque. On ne l'oublie pas. Une peau qu'on n'oublie pas. Réactive. Je vais regarder les ingrédients, même si c'est que des mots en latin et que je vais rien comprendre. Ah ouais, non, on peut pas. Détail de vieille personne. Je n'arrive pas à lire les ingrédients. Oui, sans mais mes parce que t'es pas myope. Non, je suis presbyte, Ouais. comme les vieux. Oui. Water, bon, collagène extract, ok. Galactomycin glycérine. Ouais, ça y est, je comprends pas. T'as peur de faire genre un œdème pendant le... Bah, je sais pas. Moi, Écoute, vivons dangereusement. Allez, vas-y, go.
On va appliquer ce masque et on continuera du coup toute l'interview. Est-ce que tu penses que ça va sécher comme l'argile et on pourra plus parler? On fera genre, c'est Belphégor un peu Non. rire genre. Oui. Ça, j'espère que ce sera pas comme ça, sinon c'est vraiment une très mauvaise idée pour mon. Ah, tu m'avais demandé d'apporter une trousse avec du maquillage, j'en ai apporté. Ouais, parce que ça, ce sera. des Mais lèvres. là, je te demande en même temps beaucoup de choses. Je me dis, ça se trouve. T'as jamais fait ces masques-là? Mais tu fais des masques ou pas? Franchement, non, pas trop. Si je fais un masque d'un truc, je fais un masque au miel, tu sais. Ah, On a le putain, droit je de l'ai dire des marques ou pas? déchiré. T'as le droit parce qu'on n'est Clémentine pas, aussi, si on tu n'est veux. pas sponsorisé. Tu sais, il y a une marque qui s'appelle Oden. Ah, je C'est connais que pas. des trucs aux plantes, c'est genre méga naturel et tout. Mm. Et Putain, je l'ai pété. Mais non, mais je l'ai cassé. Ah merde! Mais je vais quand même le mettre parce que je veux pas que tu sois la seule avec. Attends, je Ah m'étais putain, apporté une mais petite je comprends pince, pas. Et bref, et ils ont un masque où c'est vraiment comme du miel. Et tu le laisses poser, et puis après tu l'essuies juste avec un petit mouchoir. Et comme moi j'ai la peau super sèche, ça graisse quoi. Ça te fait du bien. Ouais, je sais pas si ça marche, mais ça me donne bonne conscience, tu vois. C'est parce que je me dis, ce soir, c'est un soir où je vais prendre soin de moi. Ah ouais. Et je me rends compte que j'ai rien dans ma salle de bain pour faire des trucs cool. Donc je Bah, fais ce passe truc-là. à la maison. Hein. Ouais, c'est vraiment. Je vais Putain. me servir de Normalement, mes lunettes je comme sais, ça, franchement, peut-être. je comprends pas. Normalement, il ressemble vraiment Ah, mais à on un- dirait, tu sais, l'intérieur d'une noix de coco? La partie cartilage mou. Ah ouais? Normalement, les gens citent plutôt le film de Almodovar, la À la fille piel que habito. aussi. Ah non, mais là, Attends. c'est pas possible. Ça va pas du tout. C'était pas du tout mon projet. Là, c'est évident que Ça ça te va va pas très marcher. bien. Ah, Attends, ça me saoule. C'était super comme idée. attends. Ouh! Ah, toi, il est encore bien. Ah, mais c'est en plusieurs morceaux? Mais en fait, normalement, t'as le haut. Putain, c'est dégueulasse. Tu Ah, trouves ça me, voilà, ça, c'est le ça bas. me débecte, ça me débecte. Tu mets la Ça me fait bouche. penser à, je sais pas, ça me fait Tu vas penser être que à des très trucs qui me heureuse. dégoûtent. Ah bon? Noix de coco. Non, ça me fait plus penser au noix de coco. Ok. Ah, la chance de l'avoir bien. Moi, c'est pas possible. Et donc tu dis qu'il va se désintégrer? Il va à la fin, tu vois, là, il est blanc. Et à la fin, ce sera totalement transparent. Ça aura fusionné avec ta peau. Est-ce que si j'en ai marre, je peux l'enlever? Parce Ouais. que je me sens vite oppressée, moi, tu sais, par les trucs sur la gueule. Ah ouais? Oh là là. Ah oui, mais tu vas avoir une peau super après. Écoute, c'est déjà ça. T'as de la chance de pouvoir l'avoir en entier. T'es superbe. Attends. Attends, mais toi, il te reste pas des petits Tu veux morceaux que que je tu te peux te montre? coller? Bah, si, peut-être un peu, mais ça n'a pas de sens, quoi. Genre ça, comme ça. Oui, colle-toi des petits morceaux. Attends, j'ai quelque chose déjà sur le front ou pas, là? Oui. Ouais, ouais. Et où il m'en manque? Va sur le nez, sur les joues, Sur les joues, j'en ai pas, là? sous les yeux. Je pense que ça marche peut-être bien sous les yeux. On dirait que tu te colles des escalopes. Non, on dirait des tostinettes. Tu vois ce que c'est ou pas? Non. Tu sais, les petits fromages carrés que quand tu fais des cheeseburgers maison. Ah, Tu ça sais, les s'appelle des petits tostinettes ou c'est Non, toi c'est comme qui ça as que mon mec donné? appelle ça. Moi, j'ai Ah ouais? toujours appelé ça du fromage à cheddar? burger, mais ouais. Tu sais, c'est blanc, carré, dégueulasse, Ouais. séparé par des emballages individuels. Ou que tu t'es collé du gras de jambon sur le visage tout Je viens de simplement. m'essuyer les mains sur mon jean. Montre. Alors toi, ouais, bah toi, c'est parfait. Ah oui, non, et moi, c'est incohérent total. Tu veux te voir au cas où? Ok, Comme ça, tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. d'accord. Je continue l'interview. On n'abandonne pas l'idée que si à un moment j'en ai marre, j'enlève. Hein. Promis, on n'abandonne pas l'idée. Mais gardons-le le plus possible. Et si tu veux une clémentine, hein, tu te sers. Regarde-moi. Oh non! Faut pas- Oh non, 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 non! Bah ouais, c'est Oh pas- putain. Bon, vas-y. Bon. Attends, tu sais, c'est pas facile de. Là, je l'ai encore. C'est mon front. Écoute, Pénélope, je continue parce que j'ai besoin qu'on... Vas-y, fonce. Déjà, je voulais te dire que je sais même pas pourquoi je regarde mon portable comme si j'étais en train de passer un oral. Je t'ai dit que j'avais lu La Nuit retrouvée, Ah oui, tu m'as dit. que T'as j'ai aimé? adoré. Ah. Mais j'ai adoré, mais Merci. surtout, il faut absolument que je te dise un truc qui est très important, que tout le monde a dû te dire, donc je suis absolument pas originale là-dessus. J'ai aimé particulièrement pour une chose, la représentation de l'héroïne et des femmes en général, mais surtout des deux femmes, la surfeuse et l'héroïne, Mhm. et où je me disais, mais comment elle arrive à dessiner des femmes aussi normales? Je veux dire, ça m'a fait presque poser la question de tout ce que, j'allais dire la France, les gens, les métiers artistiques, le cinéma qualifient de la girl next door, qui n'est jamais la girl next door. Je prends en exemple la Virginie Efira, que je trouve sublime, mais qui pour moi n'est pas la Elle girl est next door. estampillée Girl Next Door? Parfois, Bon, dis donc. tu vois, oui. Où habitez-vous? Bah- C'est ça, la porte à côté de chez vous? Oui. Où habitez-vous? Oui. Qui est pour moi la femme à laquelle tu as envie de te projeter, t'identifier, tout ce que tu veux, mais qui n'est pas... Et là, j'avais l'impression qu'en fait, tu dressais
portrait d'une héroïne qui pourrait être vraiment ma voisine, la mère d'une copine. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et je voulais Merci. particulièrement te remercier pour ces taches de rousseur de corps. Je trouve ça trop joli que tu aies fait ça. Je me disais, est-ce que tu les trouves belles? Comment tu crées tes personnages? Comment tu les dessines? Parce que qu'est-ce que tu décides? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu de forcément, j'imagine que c'est pas anodin pour toi. Est-ce que quand tu as commencé, les personnages étaient beaucoup plus poupées avec les grands yeux, le petit nez, la grosse bouche, comment tu décides de mettre en scène ces personnages-là? Comment tu les choisis? Comment tu les dessines physiquement? Alors, déjà, ça me fait trop plaisir ce que tu me dis et je peux pas sourire beaucoup, mais ça me fait trop Je me disais, plaisir. elle est froide un peu, elle Quelle réagit pas connasse. du tout à ce que je lui dis. Ça va, on lui fait trop de compliments. Mais non, mais quand je souris, le truc qui Non, tombe, ouais. je souris avec les yeux. Mm. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ça me fait trop plaisir qu'on soit attentif à ça parce que, évidemment, ça me tient beaucoup à cœur. En fait, je les dessine pas, tu sais, de l'extérieur, je les dessine pas en me disant je vais lui faire des yeux comme ça, un nez comme ça, etc. T'arrives à m'écouter crédiblement avec des trucs Ouais, pendus sur en mon fait, visage parce que en plus tu parles sérieusement et plus c'est hilarant du coup. Mais j'ai vraiment besoin, j'ai vraiment besoin que tu me parles de ça. Et surtout, j'ai envie de te dire que ta peau, elle en a besoin, elle le réclame parce que ça commence presque déjà à fusionner un peu sur le front. T'avais Ok. peut-être la peau sèche. Bah oui, c'est la promo ça. Je sais Bah, que c'est. ouais, Hein. ouais. Mais non, parce que ça pendouille, ça bouge, ça m'énerve. Je les dessine par la mise en scène. Je fais des crayonnés au début de l'histoire et donc je les fais tout de suite vivre. Tu vois, Pardon, je crois que c'est peut-être une idée à la c'est trop con, dur. parce que j'arrive C'est pas trop à dur, on est d'accord. t'écouter. En fait, j'arrive quand tu dis de la merde, mais dès que tu parles sérieusement, j'arrive pas. Ou alors, faut que je ferme les yeux. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi Ils là. savent pas que je suis ridicule. Et ils savent pas pourquoi Donc je me me marre casse pas mon truc. comme une bécasse alors que tout va. Non, mais en plus, j'ai vraiment envie que tu le gardes et j'ai envie de t'écouter. Je peux fermer les yeux? Vas-y, ça me vexe pas Merci. du tout. Merci. Et ouais, et qu'en fait, je les dessine qui vivent, tu vois, qui bougent, qui prennent des trucs, qui ouvrent des portes, qui se remettent une mèche. Et c'est ça qui va déterminer comment elles se tiennent et par extension à quoi elles ressemblent. Après, elle, je voulais que ce soit une femme qui soit crédible parce que je voulais qu'on puisse avoir de l'empathie pour elle. Et donc, ça passe par se servir de vrais corps, voilà, et pas chercher à dessiner quelque chose de beau, mais de se dire, bah voilà, dans l'histoire, quand on remonte dans le passé, elle a 30 ans et quelques, elle a eu 3 enfants, elle est fatiguée, elle a des trucs à porter sur le dos toute la journée, elle est voûtée, elle se met les mains dans le dos quand elle est cambrée, quand elle est debout parce qu'elle a mal au dos. Et Ouais, effectivement, ses mains, elles sont géniales. Sa maladresse, sa gauche, je trouve qu'elle a un petit côté gauche toutes les fois où elle est troublée par par la surfeuse. Je trouve ça génial. Mais même la surfeuse, je me suis posé la question. En fait, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué parce que je l'aborde moi dans mon spectacle. Tu le sais, cette espèce de fantasme euh, lesbien. Ça se trouve refoulé, j'en sais rien, mais je crois pas vu qu'il est tellement assumé. Et de me dire oh, pourquoi nous on est passé à côté de cette grande vie comme des hétéros que nous sommes. Je me disais, en fait, je sais pas comment l'exprimer. Je me suis dit, bah, en fait, elle voit de la beauté partout. T'es plus du tout dans les stéréotypes. T'as besoin de rien. Donc, je me disais, ça se trouve, elle a été bien éduquée à ce sujet-là. T'es bien dans ta peau, tu sais voir la beauté où elle est. Je me suis même demandé si, du coup, t'avais été, par exemple, complexée en jeune femme. Je me dis, comment t'arrives à avoir des personnages aussi, parce que tu dois forcément t'identifier en tous ces personnages et te projeter, j'imagine qu'il y a une part de toi en elle et tout. Et, et tu les aimes et c'est merveilleux que t'arrives à... Enfin, je me disais, t'es libre de tout. Toi, qu'est-ce que tu trouves beau? Qui tu trouves beau? Est-ce que t'es complexé? Est-ce que le physique tient une importance importante pour toi? 9e question, donc dans la phrase. Ouais, tu réponds à tout en même temps, Je s'il vais te plaît. répondre un peu, je vais piocher. je vais répondre Est-ce un que le peu. physique, est-ce que t'attaches une importance, ouais, est-ce que t'attaches une importance au physique? À quel point c'est quelque chose d'important dans ta vie? Le mien? Ouais. Bah, moins, quand même, de moins en moins. Je pense que sortir de... Moi, je pense qu'on a déjà parlé non, totalement off, mais le fait de sortir du radar de ce qui est regardé, tu vois aussi, c'est que ça fait que c'est une libération quand même. De plus être trop maté, tout ça, tu vois, quand même, je trouve que c'est une belle libération. De se dire, c'est pas très important. Et Mais tu crois que t'es plus maté ou tu crois que tu t'en fous et que tu regardes même plus si on te mate? je pense que c'est les deux. C'est que quand même vraiment moins, voire pas, et en même temps, vraiment rien à foutre non plus. Par exemple, tu vois, je pensais à ça, c'est ce matin, donc j'avais une interview qui était filmée, et une des questions qu'on m'a posées, c'était le sujet du truc, c'était et question absurde, mais pourquoi avez-vous choisi de vous habiller comme ça aujourd'hui? C'était pas une question par rapport à ma tenue, c'est une question qui posait quoi. Et je disais, mais je sais pas, je me suis habillée dans le noir, j'en avais rien à foutre, et je me suis dit, à une époque, je me serais dit, bah quand même, fais un effort, tu vois, mais des trucs qui sont un peu flatteurs, un peu, et en fait.
ça, en toute honnêteté, ça m'intéresse plus du tout. Il y a rien à y gagner. Et je pense que globalement, tu te libères. On parle d'un regard masculin, de toute façon. Ouais, ouais. Tu t'en libères vraiment en vieillissant. Je me sape beaucoup plus quand je vais voir des copines. Ouais, j'allais te dire, moi, je te C'est le vois seul comme une de mes moment. amies. Je sais pas si c'est le mot coquette ou pas, mais en tout cas, par exemple, ce qui est, je trouve, très aussi riche dans qui t'es, c'est cette façon d'être totalement libre de ça et pas du tout dépendante de tous ces codes, de pouvoir dessiner des personnages féminins aussi libres et qui répondent à aucun stéréotype et tout. Et à la fois, je trouve que tu as un corps, je sais pas si je peux dire ça, extrêmement féminin comme dans les dessins qu'on les imagine, que tu aimes les robes, t'as des attributs très féminins, tes ongles, les cheveux, les robes, ton visage. Mon gras de jambon Non. sur le visage. Et t'as un truc quand même très... Oui, très femme. quand même. Il y a des choses où c'est pas, tu les mets pas le matin, tu vois, mais enfin, c'est pas un truc où tu t'apprêtes. Mais pour ce qui est par exemple, des chaussures, c'est un détail, mais tu vois, à une époque, j'avais beaucoup, beaucoup de chaussures à talons, j'en ai plus. J'ai une paire de bottes qui a des talons comme ça, et quand je les mets, c'est ouh, attention, girls night out, tu vois. Ouais. Et j'en ai vraiment plus rien à secouer. J'ai une collection de chaussons complètement dingo, tu vois. Et si un vêtement me serre le ventre, c'est interdit, ça dégage de la maison. Si je me dis, ça c'est beau, mais je sais que je passe une mauvaise soirée parce que c'est pas confortable, ça dégage. Et j'ai plus aucun remords. Et je me trouve sapée quand juste je mets un haut où la matière est un peu brillante, tu vois. Et je me dis, ouh, c'est la fête ce soir. Et plus jamais je me dirais, ouais, mais genre, ce fut-là, il me fait des plus grandes jambes. J'en sais rien, tu vois, ça, vraiment, j'en ai plus rien à foutre. Et globalement, le fait d'attirer le regard dans un truc de séduction m'intéresse vraiment plus du tout. Ça, j'en suis sûre, c'est que je m'en fous complètement. Et quand je te dis je préfère me saper pour voir des copines, c'est que je préfère être habillée pour des gens qui vont me faire oh, mais tellement beau ce haut. Et je vais faire merci, mais génial, plutôt que de me dire genre ça me fait des beaux seins, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis aussi dans un métier où mon physique n'a pas d'importance. Et je mesure par rapport aux gens que je connais dans leur métier, leur image est quand même c'est partie de ce qu'ils vendent. Je suis pas sûre que je pourrais dire des choses avec cette apparente insouciance. Si c'était bah ouais, mais en fait, si jamais plus personne te mate, t'as plus de travail, quoi, tu vois. Je pense que dans les métiers d'image, par exemple, où tu as un objectif de jeunesse et de beauté tout le temps, sinon tu n'existes plus. Disons que moi, je remarque qu'effectivement, à l'approche de la cinquantaine, et passé la cinquantaine, et c'est un des sujets de la BD aussi, on disparaît. On n'existe plus dans la fiction, on n'existe plus nulle part, etc. Mais moi, ça m'arrange parce que dans ma vie, c'est pas très, très grave d'être un peu invisible. Mais j'imagine que dans un métier comme le tien ou dans un métier même des journalistes, de la télé, des choses comme ça, c'est très inquiétant de se dire si je me maintiens pas dans la course, je vais simplement plus exister. Que ce soit vrai ou pas, mais en tout cas d'avoir cette sensation-là, j'imagine que c'est une angoisse qui vient déborder dans ta vie personnelle, en fait. Carrément, il y a des moments où je me dis, genre, j'ai envie de ce soir pour sortir et d'avoir genre une mini-robe hyper courte, un truc hyper moulant et tout ça. Et genre, c'est un kiff. Je me dis, allez. Mais je pense que je le vivrais comme un truc vraiment complètement à côté de la plaque. Si quelqu'un me disait, alors, ce soir, tu vas pécho, je serais genre, quoi, mais oh là là, mais quel enfer. Mais pas du tout, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est vraiment pas tourné vers les gens. Et ça peut-être que tant que tu le vis pas, tu peux pas y croire. Tu dis, ouais, elle dit ça, mais bon, mais vraiment, c'est sincère. C'est que je m'en fous complètement. Je sais qu'au mieux, au mieux du mieux, mon mec va me dire, c'est nouveau ta robe et c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, il va rien se passer parce qu'en plus, il on vit avec des gens qui ne font pas attention à comment on s'habille. Donc voilà. Moi, c'est-à-dire que au lieu de dire aussi t'es belle, il va dire ah c'est beau. Tu vois, le truc, t'es là, oui, bah écoute, merci. En effet, ça a été bien fabriqué. Il est belle, mais c'est parce qu'il a eu une formation, quoi. Parce que ouais, il a l'air quand même bien formé. Je lui ai dit plusieurs fois, je sais pas, tu dis pas que je suis belle. Il fait, évidemment. Je dis, dis-le, ça coûte pas plus cher. Voilà. Donc, ça paraît évident. Moi, je suis plus sur le tu dis pas que tu m'aimes, ça paraît évident. Je suis pas dans tes sentiments. Je peux pas rire avec ma plaque. Mais en gros, en effet, le fait de plus vouloir être désiré par l'autre peut nous désinhiber dans une envie de... Enfin, moi, je sais que ça m'a désinhibé physiquement. Ouais, exactement. À l'inverse, ça devient un autre truc. Et par exemple, moi aussi, j'ai recommencé à avoir envie de me maquiller et de faire un truc avec mes cheveux hyper tard, tout d'un coup, tu vois, de me dire... Mais en fait, c'est drôle, tu vois, il faut profiter d'avoir un visage et des cheveux, on peut faire des trucs. Non, mais c'est hyper joyeux, je trouve, ce truc où tu te dis, oh, c'est trop bizarre qu'en effet, ça arrive à un moment de ma vie où, en effet, je suis plus du tout à la recherche d'une quelconque validation. Et en fait, j'ai même pas peur. Je pense que moi, avant, j'étais dans un truc où je me disais, j'avais peur que les gens disent, ah ok, elle essaye vraiment, elle essaye trop. Et là, tu t'en fous complètement. Ou sur les motifs et les associations, parce que moi, c'est plutôt les fringues avec lesquelles j'aime bien faire des trucs marrants, plus que mon visage et mes cheveux. Mais de me dire,
Je pense qu'à une époque, je me serais dit, oh, ce qui est hyper cool, je trouve, c'est mélanger genre du léopard avec du violet, avec machin. Et maintenant, je me dis, bah, d'ailleurs, je le fais, et même pour aller chercher le pain, ça me gêne pas du tout. C'est que Ouais. j'attends pas des occasions. Vraiment, ça me fait plaisir. Et ça, je pense que ça a été beaucoup encouragé par justement des meufs que je vois sur Insta. Ah oui? Tu vois, ouais, tu vois passer des make-up complètement fous avec 3 paillettes différentes, des trucs comme ça. Et ça fait que par mimétisme, je me dis, mais moi aussi, j'ai envie d'essayer des trucs et il n'y a pas besoin d'avoir une bonne occasion. Et je dis pas que c'est pour rester à la maison, mais voilà. Et petite, par exemple, ado, t'étais quel genre d'ado? T'étais complexée ou t'étais Ouais, bah, ouais, comme tous les comme ados, tous les quoi? ados, ouais, je me trouvais Un horrible, peu, mais qu'est-ce que c'est j'étais pour... Ouais. gothique. Ah ouais? Ouais. C'est quasiment pour ça que j'ai commencé à me teindre les cheveux, c'est pour avoir les cheveux noirs. Noir corbeau, ça m'allait très bien au teint, comme tu imagines, d'avoir les cheveux noirs. Ça C'est va toujours pas à un beaucoup régal. de gens Surtout d'avoir un les noir un cheveux peu teints. bleuté de shampoing que tu t'es fait toi-même, où tu as les oreilles en plus du coup, et les cheveux de bébé qui sont violets et Bien le front sûr. qui est noir parce que la teinture a débordé. Mais ouais, je me teignais les cheveux en noir. Ça a été ton premier gros passage d'affirmation physique d'adolescence? Ouais, je pense. Ouais. Non, le tout premier, c'est de me faire percer le nez. Ah, tu t'es fait percer le nez? Moi, Ouais, j'ai fait au le puce nombril, de moi. Clignancourt, Ah ouais, dans une arrière camionnette, au pistolet, sans désinfectant, sans rien. normal. Normal. Et j'étais trop fière de moi. Et en fait, ouais, j'ai fait ça, je suis rentrée, je me suis fait défoncer. Tu peux même pas Bah imaginer ouais, comme je ouais. me suis fait défoncer. Ce qui ne m'a pas empêché l'année d'après de faire aussi le nombril aussi. Ah. Puis la langue. Ah, la langue? Sacrée affirmation de soi aussi. Ah ouais, mais surtout, ça crée pas peur de... Ça doit faire un mal de chien. Ouais, ça fait trop mal. Ouais. Et surtout, quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi? À part pour le côté, ouais, je suis un peu coquine. Bah oui, mais moi, je crois que ça, c'est lié aussi On est complètement dans la même chose du regard à... masculin, hein. Déporté sur Exactement. un autre sujet, mais Ouais. de se dire, ouais, moi je suis le genre de fille qui a pas peur de se faire percer la langue. Et d'ailleurs, je supporte pas quand parfois j'entends des... Enfin, tu vois, quand on discute comme ça et qu'on rigole et qu'on dit « Ah oui, t'avais un côté un peu pouf » et t'es là-bas. C'est pas pouf le truc. Enfin, tu peux le résumer comme tu veux et c'est l'adolescence. Il y avait énormément de mauvais goût et de fautes de goût. Mais en fait, ça raconte quelque chose aussi, je pense, de comment on décide, de comment on incarne tout à coup, en effet, une phase transitoire de notre vie avec nos traumas, nos trucs et tout, comment on devient une femme, quoi. Donc, Carrément. mais j'aurais jamais osé langue. Ça doit être atroce. Parce que moi, je me souviens que Nombril, il prend une barre qui... La langue, pareil. Voilà. Il dit tire la langue, tire, Ouais, mais quand bouge t'as pas pas. le réflexe de la re-rentrer, Il faut te la tenir tient, bon, quoi. il faut tenir bon, ouais. Et il fait passer le truc, il fait hop, on y va, c'est bientôt fini, clac, et il passe à travers. Aïe, 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 Ouais, et aïe. c'est un muscle, hein. On fait un trou dans un muscle, hein, quand même. Donc Bah, c'est... il paraît même que c'est... Est-ce que je dis n'importe quoi? Il n'y a pas un truc... Non, pas que je dis n'importe quoi. Ça a l'air d'être un truc de drague pervers. Est-ce que ce serait pas l'organe le plus musclé? Non, mais il n'y a pas un truc sur la langue qu'en effet, c'est peut-être le... Bah, c'est très irrigué, en tout cas, parce que ça saigne beaucoup. Et les jours qui suivent, les 2 jours qui suivent, elle triple de volume parce que c'est une inflammation. Donc tu peux pas parler. Oh là là. T'as un gros steak dans la bouche pendant plusieurs jours. Et moi, je l'avais fait en cachette. Bah oui. Évidemment, ma mère était en Corse. Et donc, elle m'appelait pour prendre des nouvelles. Et j'arrivais à communiquer en faisant ça va. Et tout. J'avais ma grosse langue, je voulais pas qu'elle s'en rende compte. Et ta mère, je dis ta mère, mais peut-être ton père aussi, mais moi, Non, j'ai je toujours en savais pas mon référence. Est-ce que est-ce qu'il commente ton physique ou est-ce qu'il le commentait? Non, pas du tout. Je viens d'une famille où on ne commente pas le physique. Et le physique est même totalement mis au 8e plan. Et d'ailleurs, s'en préoccuper est être totalement superficiel. C'est-à-dire, C'est c'est ma génial. pauvre fille, t'en as quelque chose à foutre. Ouais, enfin, sauf que c'est faux, en fait, parce que ma mère, comme plein de femmes de sa génération, elle a beaucoup de complexes et elle elle scrute le physique des autres femmes tout le temps. Mais Ah oui? Ouais. Mais elle. Bon, déjà, ça c'est autre chose, mais ma mère, elle nous a vraiment élevés dans l'idée qu'on était les 8e merveilles du monde, ma sœur et moi, et donc on était parfaites. Donc on n'a jamais eu un commentaire désagréable sur nos physiques, sur rien d'ailleurs, jamais. On a toujours été extraordinaires. Mais si tu disais, ah ouais, genre j'aimerais bien avoir du maquillage ou acheter des fringues, ma mère était un peu genre, t'as pas mieux à faire. Tu sais, genre, je pense choisir son camp. T'es une Ouais. fille intelligente ou t'es une fille superficielle qui s'intéresse à son physique. Donc, tout ce qui était info de comment on fait plein de choses qu'il faut savoir faire, genre se maquiller, etc., je pouvais pas aller avoir ces infos-là à la maison, quoi. C'était 100% l'extérieur. Tout ce qui était féminin, de manière générale, c'est dommage, c'est bête de perdre du temps avec ça, tu vois, il vaut mieux... Ouais. Mais du coup, à la fois, j'ai envie de dire, elle te foutait la paix, t'avais pas de complexe qui était généré par Non. elle ou né d'elle, mais à la fois, t'avais un peu honte si tu te... Exactement. Si je disais, bah, moi, j'aimerais bien avoir genre un soutif avec des petites fleurs et un peu de la dentelle et machin, elle disait, t'as pas besoin. Enfin, tu vois, c'est toujours comme ça, quoi. Tu dis, bah, non, mais je sais, j'ai pas besoin, mais j'ai envie, en fait, tu vois. Et oui, j'ai envie de me. Mais à la fois, je dis ça, mais c'est jamais arrivé qu'elle commente non plus mes fringues en me disant, ah, dis donc, c'est un peu court. C'était pas du tout un truc de slut shaming, c'était plutôt, si ça t'amuse, mais quel dommage, alors qu'il y a des Ça choses n'a pas tellement grand plus intérêt, importantes à ouais. faire dans la vie que vouloir être belle, quoi.
Ouais. Donc, finalement, c'est relativement sain, je trouve. C'est pas non plus. Et par exemple, le maquillage, Ouais. ça, ado, c'était un truc qui t'intéressait quand tu dis que. Ben, en fait, tu te souviens, on se maquillait comme mal. Tu te rappelles qu'on se maquillait mal? Ouais, Oui. je me rappelle. En fait, c'est pas qu'on se maquillait mal, mais c'est que On savait moi, pas. perso, j'avais de l'acné Oui. et que je pense, et qu'il faut dire à toutes les personnes qui nous écoutent qui ont de l'acné, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de maquiller vouloir de le l'acné. cacher. Ouais, oui, le cache-bouton. Parce que je me souviens très bien quand j'avais genre des énormes croûtes à la fin, orange, de fond de teint, de maquillage, de trucs, et le soir, tu te démaquillais et t'étais là, en fait, on le voit beaucoup moins. Ton eau précieuse, ouais. Ouais. Ben, en fait, moi, je me souviens surtout qu'on n'avait pas tellement d'infos. Il y avait quelques fiches maquillage dans les magazines, genre dans Jeune et Jolie, mais qu'il n'y avait pas des tutos, il y avait pas. Donc, Non. tu tâtonnais un peu, quoi. Et moi, quand j'ai commencé à me maquiller, bon, comme j'étais gosse, ça allait très vite. Je mettais du col noir, beaucoup, au-dessus, en dessous, à l'intérieur. Bien sûr, partout. Partout. Dans la Et du muqueuse. mascara en haut et en bas, plusieurs couches. Mm. Très subtil. Je m'étais, tu sais, j'étais abonnée au Club des créateurs de beauté. Bien sûr. Donc, je mettais pas l'embellisseur abricot, parce que comme j'étais sombre, je mettais le mauve, Ah tu oui. sais, qui te rend pâle. Ils l'ont sorti. Que de bonnes idées. Il est. Tu peux le retrouver aujourd'hui si jamais Oui, t'as et envie j'ai de. vu qu'il y avait Embryolisse dans le métro qui fait des pubs pour genre une crème miracle, bonne mine, machin. Et j'avais envie avec un petit marqueur d'écrire oui, c'est l'embellisseur abricot du Club des créateurs de beauté, merci. Voilà, c'est vraiment, ils ont repompé la formule. Et donc je mettais ça. Après, il y a eu la période quand j'étais en seconde où ils avaient sorti, tu sais, les rouges à lèvres longs. C'était le début des rouges à lèvres longs, Ah ouais. prune et bordeaux foncé. Bien sûr. Mat. Ça, j'ai eu une grosse période comme ça. Et puis après, j'ai eu évidemment une période contour des lèvres marron, intérieur bois de rose plus clair, avec un peu de gloss, très distingué. Ça, il peut m'arriver de le refaire légèrement parfois. Ouais, mais moi, en débordant vraiment, quoi. Mm. Genre, n'hésitez pas à faire des lèvres plus généreuses. J'ai toujours un peu honte quand je le demande. Tu sais, quand on se fait maquiller pour des trucs, et parfois, je dis j'aime bien qu'on me l'overline un peu. Et, Ah ouais. et pour peu que c'est pas un mot qu'elle s'emploie, qu'elle me dit qu'est-ce que tu veux dire par overliner? Je sais pas, que tu une plus grosse bouche. Quoi. Déborde, s'il te plaît. Voilà. Des grosses lèvres. Mais oui, et blush plutôt couleur, des couleurs qui me vont pas. En fait, globalement, on pourrait dire que le maître mot était tu ne connais pas bien ton visage. C'est-à-dire que je faisais surtout des choses qui en fait m'allaient pas du tout. Étaient soit pas mes couleurs, soit pas mes gestes, quoi. Et donc, je mettais du blush un peu orangé. Excellente idée. Aujourd'hui, tu irais plus vers le rose. Aujourd'hui, en fait, ma chance, j'imagine que toi, c'est pareil, c'est d'avoir été maquillée tellement de fois par des maquilleuses pro qu'à chaque fois, tu grappilles quelques miettes d'infos. Elles te disent alors, vous, les couleurs qui vous vont, c'est là. Tu fais je note, merci. Et c'est quoi la crème que vous m'avez mis? Je la note, merci. Et donc, maintenant, je sais mieux me maquiller parce que j'ai demandé conseil, quoi. Sinon, je me maquillerais toujours comme une merde, comme quand j'avais 14 ans, je pense. Et aussi, j'en fais moins. Tu vois, je mets plus de fond de teint, je mets plus de... Et est-ce que par rapport à tout ce qui est skincare, tout ça, ça t'intéresse ou t'en as rien à carrer? Enfin, sachant que tu me dirais j'en ai rien à carrer, je ne te croirais pas vu qu'on en a parlé plusieurs fois. On en a parlé pas mal. Mais est-ce que c'est un truc... est-ce que c'est genre t'as un goût pour ça aussi pour toi ou est-ce que c'est juste une curiosité en te disant tiens, qu'est-ce que la science nous apporte là-dessus et tu vois... J'ai l'impression de bien faire et que c'est bien, de la même manière que je suis contente quand j'ai bien rangé mes placards et que pendant quelques temps ils sont bien triés. Il y a un truc satisfaisant à me dire, en tout cas, j'ai fait tous les trucs qu'il fallait faire. Donc, les moments de ma vie, parce que c'est que par période, où je fais bien les trucs, genre j'enchaîne bien d'abord un sérum, après nana, j'ai un sentiment de... Tu le fais pas tous les jours, ça? Non, j'arrive pas à vraiment le faire tous les jours. Alors que t'es quelqu'un qui a quand même une discipline, c'est-à-dire que... Parce que... ouais, mais... tu peux aller courir et faire du sport tous les jours, mais pas mettre le sérum. Ouais, avoir ta vie, quoi. Si je les ai vraiment sous le nez et que, tu vois, je suis dans une lancée et tout, mais ce sera jamais un brossage de dents pour moi, tu vois. Ça restera toujours... En plus, c'est par phase, c'est-à-dire que j'ai 3 mois où je ne jure que par un truc parce que toi, tu m'as dit un truc ou que quelqu'un m'a dit un truc et que je me dis, ah si, tu sais, c'est hyper important. Et puis après, je fais complètement le contraire pendant 6 mois de plus. Mais j'aime bien l'idée de faire les trucs, quoi. Tu vois, je me dis, en tout cas, je mets toutes les chances de mon côté. Ouais, c'est le rapport que moi j'ai avec le sport. C'est un peu délibéré. Ouais. Ok, je suis tel conseil, j'ai une bonne hygiène de vie, je suis contente de moi, ça m'apporte quelque chose, je le fais 3 mois, mais si le naturel ferait un oui, voilà, c'est galop à dire bon. C'est ça. Mais j'aime bien avoir des... T'as investi récemment, genre dans un masque LED ou une crème ou un truc cher ou un truc... Non, récemment, je me suis fait maquiller et j'ai trouvé que la crème qu'elle m'avait mis... Enfin, elle m'avait mis un truc et je dis oh, qu'est-ce que ça sent bon, c'est quoi ce produit? Elle m'a dit, c'est de la Hydraphase de la Roche-Posay. Et donc, je fais, ah, ok. Et donc, je suis allée acheter de la Hydraphase de la Roche-Posay et c'est ma crème, du coup. Mais ouais, non, j'ai pas de... T'es pas dans le... Et t'as quel rapport par rapport au temps qui passe? Dans l'absolu? Ouais, je veux dire, parce que j'ai l'impression que quand on en parle... Je vais l'enlever. Non, et on est presque sur la fin, là, le fond, il n'est pas du tout intégré. T'as toujours tes tostinette, hein. T'es pas contente. C'est pas grave.
Je le trouve super. Ça me tire. C'est vrai? Ouais, ça me... Bah, enlève. Ouais, désolée. Mais Bah, de toute façon, on est presque sur la fin. Ah, mais tu vois, là-haut, ça a laissé un petit bout encore. C'est vraiment du gras de jambon. Tu crois? Ah ouais. Bah, au moins, je sais qu'il ne faut pas que je t'offre ça, quoi. J'ai vu, tu tapes. Bah, attends, franchement, non? Je dis ça, Tu vois quelque chose d'incroyable? C'est pas, j'ai l'impression. On dirait que c'est moi qui ai fabriqué ces masques. Non, je veux pas te vexer alors que c'est pas toi qui l'as fait, c'est vrai. Écoute, ça m'a fait un bien fou. C'est vrai? Je sais pas, c'est frais, quoi, c'est frais. Moi, je sais qu'il y a un truc où vraiment, profondément, je ne peux pas mentir, je me préfère aujourd'hui, j'aime mieux tout, je pense ma vie intérieure, tout, etc. Après, j'aime pas des trucs comme ça qui Oui, m'est oui. arrivé et tout. Mais donc, du coup, est-ce que tu te projettes dans ce truc-là en disant, bon, ça va être de plus en plus chiant? Est-ce que tu as par exemple, moi, il y a des moments où je me dis, si un jour, ces paupières-là, cette arcade, m'empêche d'ouvrir les yeux, sans doute que Ouais. que je la ferai rétrécir. Et les gens te disent, bah, et Charlotte Rampling, alors t'es là. Oui, mais je Ouais, ne tant suis mieux pas pour Charlotte elle. Rampling. Tant mieux pour elle, Oui, et c'est puis super. surtout, enfin, c'est super de comparer à la plus belle femme du Ouais, monde. non, mais- alors ça, effectivement, quand un truc devient un problème. Après, sur le truc du temps qui passe, tu vois, en ce moment, par exemple, comme je suis en promo, je vois tout le temps ma tête. Ah bah oui, je sais. Oui, Et c'est je trouve chiant. que c'est des moments qui sont pas faciles parce que tu te vois de très près, tu te vois en train de parler. Donc, en plus, quand tu parles, tu fais donc t'es horrible. Donc, ça fait que tu vois ta gueule, tu fais c'est dur, c'est dur. Alors qu'en temps normal, tu as un seuil de tolérance de ton propre visage qui est normal, qui est je me vois le matin quand je me prépare, quand je me croise dans une vitrine, et puis sur les photos sympas où je suis avec mes potes et on boit des coups. Et donc, c'est le taux supportable de ton visage. Mais quand tu te vois tout le temps, encore une fois, je pense que dans les métiers où tu te vois tout le temps, toute l'année, ça doit être terrible. Genre, je sais pas, les meufs qui sont à la télé tous les jours, par exemple. Mmh. Je me demande comment elles font pour pas que ce soit un sujet d'obsession. Parce que, Faut juste plus regarder, en fait. ouais, tu regardes Mm. plus. Mais là, genre, je regardais une interview que j'ai faite et je voyais qu'un truc, c'était la peau de mon cou, tu vois. Ouais. Je disais, oh, putain, mais je savais pas que j'avais un pli et tout. En fait, sinon, je me rends pas compte. Ma nouvelle obsession. Ah oui? Je me suis acheté une crème neck. Vraiment, genre pour le. Et après, je me dis, bon, en même temps, c'est normal, on se tartine la gueule toute la journée et ça, on le laisse. On fait jamais le coup, ouais. Bah non, Ouais, ça ne c'est va vrai. pas. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je sais que si c'était pas mon coup, ce serait autre chose, en fait. De voir ma Mais tête bien en sûr. gros plan tout le temps, ça fait que je me dis, j'ai ça, moi, j'ai bon. Et c'est un peu comme une deuxième crise d'adolescence. C'est-à-dire, quand j'étais ado, j'aimais vraiment pas mon visage et je me disais, ah non, mais genre un jour, je me ferais refaire plein de trucs et tout ça. Et puis, en fait, heureusement, t'attends et t'as bien raison, puisque ça a tendance, enfin, je souhaite aux gens, mais ça a tendance à se tasser. Et tu domestiques ton visage, qui fait qu'après, tu t'es plus choqué. Et quand tu vois des photos de toi où t'étais jeune, tu comprends pas ce que tu te reprochais. Ah Tu ouais, dis, mais c'est j'étais fou. adorable, en fait. Ouais. En plus, j'étais toute jeune, toute mignonne. Comment Ouais. ça se fait qu'à l'époque, je me trouvais horrible? Quel temps perdu à se trouver moche alors que j'étais très mignonne. Et, en fait, je trouve qu'après, quand tu as des moments de surexposition, tu retournes un peu à cette période-là où tu fais, oh, j'en peux plus de voir cette gueule. Oh, alors que c'est toujours ta gueule, c'est la même. Mais Et tu lis les commentaires et tout ou pas? T'as pas on trop, commente toi, pas mon si, non? physique. Franchement, je fais pas un métier à commentaire de physique. On dit pas, t'as pas les vieux Qu'elle ferme boomers sa gueule, la qui disent, moche. ouais, Moi, j'ai c'est ça, ça, moi. T'as genre pas avec ça, sa toi? gueule, elle ferait mieux de. Tu vois, Ouais, moi, j'ai ouais, pas trop t'as pas ça. ça. Mais j'ai pas ce niveau d'exposition non plus, tu vois. Je suis pas assez connue pour que ce soit mon physique qu'on commente, on va Non, mais dire. puis en effet, que c'est un métier qui peut pas, genre, On dit que je suis conne, agresser, entre mais on dit pas que guillemets. je suis moche. Ah, on te dit que t'es conne? Bon, on dit quelle pauvre conne, elle sait pas de quoi elle parle, qu'elle ferme sa gueule, Ah oui? qu'elle les accueille chez elle, cette gauchiasse, si elle Ah. les aime tellement. Mais j'ai pas de truc pour dire, ah bah dis donc avec sa gueule. Ou ce que je remarque quand je regarde moi des vidéos de femmes qui ont à peu près mon âge et qui sont bien en plus, c'est que les gens ils commentent, ils font quel dommage d'avoir tout refait. Ah ouais. Alors que je pense que franchement elles ont rien fait du tout. Ouais. Mais alors vraiment les commentaires pour commenter si oui ou non il y a de la chirurgie et si oui quel dommage. Et je me dis mais quel enfer. Juste le crime d'exister, quoi, de venir parler, de montrer ta tête. Et on dit, eh ben dis donc, en plus en général pour dire des trucs où tu dis, je pense que vous ne savez pas de quoi vous parlez, genre, ça se voit qu'elle a du botox dans les lèvres. Ah oui. Tu fais, si c'était le cas, elle ne pourrait plus parler. Renseignez-vous. Voilà. Mais dommage le botox dans les lèvres. Et tu sais, il y a certaines actrices françaises, par exemple, ça me fait trop de peine parce qu'à chaque fois qu'elles apparaissent, les commentaires sont uniquement sur Ouais. quel dommage, elle était si belle, quel dommage. Je me dis, Oui, et ferme puis ta surtout, gueule. quand bien même elle aurait fait des trucs, Mais oui. Pourquoi quel si elle l'a dommage pas fait pour plaire à son mec, elle l'a pas fait pour te plaire à toi non plus. Donc, enfin, je dirais, elle l'a vraiment fait pour elle. Et Donc, puis interrogez-vous dans ces cas-là sur, j'en sais rien si c'est le cas, si c'est vraiment une actrice qui le regrette peut-être elle-même de s'être défigurée, je fais des guillemets avec les doigts, je le dis parce que c'est un podcast, pour changer de visage. Interrogeons-nous sur quelle tristesse qu'on soit dans une industrie qui fasse que les femmes se sentent obligées de le faire. Enfin, ouais, vraiment, qui si vous nous voulez pousse en tout pointer du cas, doigt, ouais, à pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas le droit de vieillir? Pourquoi c'est interdit de vieillir, en fait, Mm. tu vois? Plutôt que de dire quelle conne, plutôt que de s'injecter, je sais pas quoi.
Tu sais, moi, je suis Simone Biles sur Insta parce que je l'adore Ouais, et parce que je me suis beaucoup inspirée d'elle pour dessiner Jodie dans la BD aussi, pour le ouais. corps. Et il n'y a pas très longtemps, bon, ça ne peut pas avoir échappé aux gens qui la suivent, elle s'est fait refaire les seins. Voilà. Alors, tu vois, elle a plutôt un corps d'athlète, elle n'avait pas trop de poitrine. Et puis, à un moment, elle était toute fière, elle a commencé à faire des photos où elle est en bikini. Elle a vraiment de gros nibards, quoi. Ouais. Et donc, elle a fait 1 ou 2, 4 posts. Au bout d'un moment, elle fermait les commentaires. Donc, j'imagine que c'est parce qu'elle a eu des commentaires que là-dessus. Et en fait, il y a pas très longtemps, j'ai vu qu'elle avait fait un post où elle disait je vais répondre à vos questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors voilà, oui, je me suis fait faire une augmentation mammaire parce que machin. Je me suis aussi fait enlever les poches sous les yeux parce que ça me complexait depuis des années et tout ça. Et du coup, là, il y a plein de gens qui commandent pour dire bon, bah écoute, si c'est pour que tu te sentes mieux, alors good for you, machin, main qui prie, cœur et tout. Je me vous rendez compte qu'elle est obligée de faire ça au bout d'un moment? Elle est obligée de dire bon, bah oui, voilà, je me suis fait faire les seins, voilà, est-ce qu'on peut passer à autre chose et tout? C'est dingue. C'est fou, c'est que vraiment, Ouais. c'est qu'est-ce qu'elle leur doit? Pourquoi elle est obligée de se justifier et d'expliquer? Vous savez, c'est parce que ça me complexait et tout ça. Oh là là, mais quel Ouais. enfer d'être obligée de t'humilier à expliquer ça aux gens. Mais est-ce que tu as vu ce post aussi d'Amy Schumer? Non? Amy Schumer, elle a posté une photo d'elle où elle est assez spectaculaire. Elle a en effet plus vraiment le même corps qu'avant. Enfin, elle est plus mince que sur les photos où elle a l'habitude de se montrer le corps. Enfin, de toute façon, voilà, c'est une photo qui a l'air d'être prise à un événement où je sais pas, elle est très belle, quoi. Et elle dit pour une raison que j'ignore, j'ai supprimé tous mes posts précédents. Et donc il y a plus que cette photo. Enfin, maintenant depuis il y en a d'autres, mais en gros il y a plus que cette photo d'elle. Et la violence du truc, c'est que la presse trash un peu américaine a comment dire, en a créé un récit du genre, elle dénigre son corps Mmh. d'avant, tu vois? Elle a supprimé toutes les photos d'elle ronde pour montrer, son nouveau elle, alors que c'était pas du tout son intention. Et elle a dû en effet se justifier en disant: «J'ai toujours été quelqu'un qui assumait son apparence, qui a été son corps, je l'ai toujours aimé et tout. C'est juste que j'ai eu envie de supprimer le reste». Et je me disais: «Putain, c'est violent, en fait, c'est-à-dire que tu as le droit à rien. Tu Mmh. pas le droit de te trouver bien, tu pas le droit tu pas le droit, enfin, et puis surtout, tu dois rester à ta place». Et ça, je trouve que c'est quand même hyper compliqué aussi, tu Oui, vois? une des facettes, du patriarcat. Ouais, Et voilà. C'est que faut pas oublier qu'à la base, n'oublie jamais que l'essentiel, c'est quand même qu'on te regarde et que tu es là pour ça et que, on imagine qu'il y a rien d'autre pour toi que, la recherche de l'approbation, visuelle, de ton apparence et que si jamais tu la cherches pas, bah, ça veut dire que tu es une pauvre conne et que tu rien compris et si tu la cherches, bah, c'est que tu es une pauvre conne qui cherche l'approbation et voilà. Reste, belle à regarder et tu vois, c'était un des sujets dont on voulait parler dans la BD aussi avec Lola. mmh, C'est que cette surfeuse qui est hyper balèze, hyper forte, qui est la championne du monde, qui, bah, en fait, elle a du mal à avoir des sponsors, ce qui est le cas dans le surf pro, hein, parce qu'on préfère donner des sponsors à des meufs qui sont moins bonnes, techniquement, mais qui sont plus mignonnes, qui correspondent plus aux critères, qui sont blondes, qui sont un peu sexy et puis, qui font, des concours de bikini, quoi. Parce que tu as des surfeuses très, très bonnes qui arrêtent le surf parce qu'elles ont pas de sponsors, elles arrivent pas à en vivre et tu sais, tu avais ça aussi, je sais pas si tu te souviens dans le beach volley où les filles se battent pour avoir le droit de jouer en short ouais. et qu'on dit: «Bah non, on n'est pas là pour regarder des shorts, on est là pour regarder des culs. Alors vous êtes mignonnes, vous allez, faire du sport en string plutôt» Ah putain. et que tu as tellement d'uniformes où c'est complètement débile, les uniformes où vraiment c'est juste une façon de te rappeler: «Ah non mais on s'en fout de ton sport. On est là pour mater en fait nous. Donc ça nous intéresse pas» ou rappelle-toi Serena Williams, qui disait, qu'ils voulaient mettre un cycliste quoi et que Roland Garros avait pété leur crâne en disant: «Non, les tenniswomen c'est en petite jupe ou rien du tout». Je fais: «Ça devient dur pour vous d'essayer de faire croire que ce qui vous intéresse c'est la compétence sportive quoi. Ouais. Si c'est mini jupe ou rien, Et ça, c'est enfin, tout ce que tu dis est évidemment juste et je te rejoins sur tout, mais je peux pas m'empêcher de me dire, on est de la même génération et donc l'époque a tellement changé et moi, je sens que même mon regard sur les femmes et sur moi-même et sur, qu'il y a une certaine, heureusement, douceur et prise de conscience sur: «Attends, mais cette façon de penser, cette compétition entre femmes, cette manière de, enfin, elle m'appartient pas et elle appartient à un truc qu'on nous a inculqué et tout». Et du coup, je sais pas pourquoi quand tu parlais de ça, je parlais de nos regards aujourd'hui sur les femmes. Est-ce que, par exemple, Heu, plus jeune, vu qu'on est de la même époque, tu regardais des concours type Miss France, des concours de beauté? Ou est-ce que tu as été aussi éduquée dans le fait que ce truc-là, c'était pas, non, non, pas du tout, je regardais à fond. ah Enfin, je ouais, tu regardais pas regardes, Miss France parce que c'est ouais, culturellement pas trop dans ma famille de regarder Miss ouais, France, mais des trucs équivalents ou même simplement, souviens-toi, il y avait des jeux sur je sais pas si tu avais MTV, ouais, mais tu avais un jeu qui s'appelait Singled Out. C'était un jeu où, les mecs, ils venaient, ils choisissaient des meufs au physique. À la fin, ils en gardaient que 3. Ils leur posaient des questions pour ouais. qu'il en reste plus qu'une et ça me paraissait archi normal, archi OK que des mecs, disent, «Toi non, toi non, toi non. Oh là, toi tu bonne, vas-y» et tout Mais et c'était Next? Non, c'est autre chose encore Next, c'est un truc plus tard, non? ouais, plus Ouais. tard. Mais oui, ouais, je vois Bon, très bien de après, tous les ces meufs trucs. faisaient la même chose dans l'autre sens, elles choisissaient aussi les mecs au physique, mais c'était pas du tout, aujourd'hui, il faudrait habiller ça
d'autres choses. Ouais. On pourrait plus politiquement faire ça. On dirait non, mais ils ont aussi des questions de personnalité et tout ça. On pourrait plus dire bon, ben, en gros, on veut juste dégager les moches, quoi. Mais de temps en temps, tu vois des archives de trucs de télé que nous, on regardait totalement détendus. Dont l'épreuve de Fort Boyard du rouleau où elles avaient tout le temps, enfin, tu avais un plan de la cam sur les seins de la meuf, sur le truc du. Enfin, c'était fou, quoi. Ouais. Fou. Bah ouais. Ou pour les plus âgés d'entre nous, tout simplement la Playmet, le striptease à la télé à Ouais. 19h. Ah bah, Coco Boy aussi, oui, Ouais, c'est ça. Ouais. Où elle se foutait à poil, quoi. Ouais, Et ouais. moi, je me souviens avoir 6 ans et demi, regarder ça avec mes grands-parents Ouais. dans le journal, quoi. Ouais. Et vraiment, c'était pendant ça, c'est passe-moi le sel, comme si de rien n'était. Une meuf se foutait à poil à la télé pour aucun prétexte, quoi. C'était Ouais. comme ça. Et c'était super OK. Mon grand-père n'en perdait pas une miette, en plus, tu vois, évidemment. Et c'était super. Ça, et je peux dire que son autre grand rendez-vous était le Crazy Horse au Nouvel An. Ah bah, bien sûr. On regarde le Crazy Horse et papy va se faire sa petite soirée, quoi. Ah Et là là. c'est super. Après, j'ai rien contre le Crazy Horse, c'est encore autre chose, mais le fait d'être au moins qu'il y ait même pas un questionnement, qu'on se dise bah c'est du divertissement, on regarde des meufs à poil. Non, et puis surtout qu'on soit contre ou pas contre et que ce soit autre chose. En effet, nous, on a des souvenirs de. En fait, c'est qu'on a grandi en petite fille en regardant des hommes regarder ce truc-là, des meufs qui s'agitent et tout. Et nous, on est là. Et donc, en effet, ça te renvoie forcément à un déséquilibre hiérarchique sur, en tout cas, l'importance que nous, on doit accorder à notre apparence pendant que eux, Ils ressemblent à ils des ont le vieux- poil à des du nez vieilles qui merdes. sortent. C'est ça, hein. C'est que où étaient les très beaux mecs à poil à la télé, quoi. Bah non. Et quand Alors, ils étaient chez Abercrombie, mais ils m'étaient assez antipathiques. J'ai découvert ça en allant aux États-Unis pour la première fois. Ils étaient tous là-bas. ah ouais, mais tu sais, t'avais aussi le truc des Chip 'n Dale, je sais pas si tu te souviens Oui. quand ça s'est apparu, mais c'était un peu risible, du coup. C'était genre Bah, parce que c'est nous, un ça peu nous a jamais ridicule. trop Oui, et puis même excité, des la gars société en- avait un regard là-dessus, genre Ouais. ah ouais, d'accord, c'est genre des gros débiles bodybuildés avec un nœud papillon. Tu vois, c'était parce que là, du coup, ça a cassé un peu le truc de mais pourquoi faire, du coup, parce que les mecs vont pas les mater, donc pourquoi ils sont là, ça sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est des culs de meufs, en fait. Ouais. Mais t'as raison, grandir en se disant, en intégrant que tu le veuilles ou non. Ok, donc c'est quand même ça qu'il faut faire pour avoir l'attention. Ouais. C'est à ça qu'il faut ressembler. Il y a que comme ça que tu peux exister aussi. C'est très dur après de le casser. Je pense qu'on est la dernière génération pour laquelle c'était super normal. Est-ce que ton mec, pour le coup, on peut en parler? Mhm. Vous êtes public et tout? Mhm. Parce que moi, vraiment, enfin, mon spectacle, je me disais, je parle de poils de barbe, de trucs qui m'agacent et tout, et je suis la première à dire ça suffit, je suis comme je veux, je suis comme je suis et tout. Et je me disais, mais je suis tellement insupportable. Et l'autre jour, mon mec me disait, mais je te ferai subir un quart de ce que tu me fais subir, tu ne le tolérerais À pas. quel niveau? Bah, là, typiquement, je pensais à ses cheveux et genre vraiment, je le regarde de loin en survette, limite en train de me gratter les selles, tu vois, en étant là vraiment, va falloir couper tout ça là, hein, tu vois. Enfin, et je me disais, toi, t'arrives à, tu fous la paix, ton mec. J'imagine comme t'aimerais qu'on te foute la paix. Ou est-ce que t'es un peu sur lui, sur des petits trucs, sur l'hygiène, sur un et tout, je sais pas quoi. Non, non, en même temps, je le trouve trop beau. Mais non, il y a un truc Ah, où je le fais attention, chier je tout le le temps. trouve sublime. Ouais, non, mais je le trouve. Il a la chance d'être beau de manière brute, quoi. C'est-à-dire, il est jamais aussi beau que quand il est avec un jogging gris, quoi. Ouais, mais toi, tu roules des pelles même quand il y a des poils. On est en train de changer Attends, de est-ce que sujet. je roule des pelles quand il y a des poils? Ouais. Non, moi, il y a un truc où je le fais chier. C'est vraiment niche, hein, mais il met des trucs dans les poches avant de ses jeans. Tu sais, il met genre un gros portefeuille dans la poche avant de son jean et ça lui fait une vieille bosse devant. Ouais. Et vraiment, j'ai C'est aucune hyper patience. niche, Et je donc, te dès que je le vois, je fais voilà, avec ta grosse bosse. Parce que ça m'énerve. Et l'autre jour, je voyais un concert de lui à la télé. Ah, il avait un portefeuille. Et j'ai bloqué, je fais t'avais un truc dans ta poche avant, non? Et il me fait bah j'ai aucun autre endroit. Je fais putain, c'est pas possible. Mais c'est presque plus un truc comme si j'étais une maman, tu vois, Oui. genre sors les mains de tes poches et tout. C'est que je dis mais pourquoi tu fais ça? En plus t'es grand, t'as des grandes jambes hyper longilignes. Tu mets ton énorme portefeuille dans lequel il a toute sa vie, son passeport. Tu sais, c'est un très gros truc. C'est comme s'il avait une patate dans la poche avant. Ça lui fait une silhouette de merde. Et je lui dis mais J'adore le fait que ça soit. ah mais moi ça me rend fou, tu vois, vraiment ça. Et je l'avais valé, genre quand on s'est mariés, vraiment, genre, et puis dans ton smoking, t'éviteras de foutre ton portefeuille à l'avant et tout. Tu mets pas des trucs comme ça ou des trucs vraiment de. Tu vas pas mettre ses chaussettes avec. Tu vois, je suis plus sur des trucs comme ça. Ouais. Oui, qui en effet pourraient être des trucs un peu maternels. Complètement. Même. Plutôt de. Mais personne t'a dit qu'on. C'est plus du code. Ouais. Mais sur le physique, j'ai rien à dire. Non, franchement. Mais c'est vrai que la marge de tolérance au truc mi-cracra des mecs, elle est quand même incroyablement supérieure à la nôtre. C'est que ça passe. Tu dis, ouais, bon, effectivement, la barbe, pas. Putain, mais nous, on aurait se laisser aller. On se l'autoriserait peut-être pas nous-mêmes, tu vois. Bah, moi, j'ai l'impression de m'autoriser beaucoup. Mais non, mais le charme brut de.
Tu vois, ouais, c'est pas la peau est pas nickel, il y a du poil dans le nez, tout ça, mais ça n'existe pas pour nous, ça c'est sûr. Ça, non. Mm. Mais même à une échelle... Enfin, non, mais là, je rentre dans un sujet, ça se trouve, j'espère déjà que je vais couper son nom. Mais genre, j'étais vraiment chez moi et à un moment, ça sent un truc. Et j'étais là, putain, mais ce n'est pas possible, en fait. L'âge des caisses, genre, vraiment, c'est notre... Non, mais j'ai là, le désir, c'est hyper fragile. Je suis enfin de bonne humeur et ça pue, c'est un cauchemar. Et là, il m'a juste répondu ce truc horrible où j'étais là. C'est encore pire. Il m'a dit oh, comme si ça t'arrivait jamais, toi. Et vraiment, je me suis dit, en fait, on est deux merdes. On est deux merdes. Tu sais, j'aurais préféré juste qu'ils me disent pardon, en effet. Enfin, je me disais, mais en plus, quel exemple on Tu donne. m'as perdu à déjà le désir, c'est fragile. Non, mais c'est fragile, quoi. Moi, je peux pas. Un poil trop long ou une odeur de paix, et c'est fini. J'ai plus envie pendant 6 mois. Je trouve que c'est tellement... Je sais pas si c'est mes hormones ou quoi, mais il faut pas... faut pas jouer avec mon désir, quoi. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, je pense à quelques trucs comme ça où... Après, il faut essayer de regarder ailleurs, mais... Ailleurs, quoi? D'autres mecs? Non, sur bon, lui. faut Il se taper d'autres personnes. il faut juste se taper d'autres mecs. Non, mais te dire, oui, bon. Et puis, je me dis que... Tu sais, moi, je me dis, il doit y avoir tellement de choses qu'il me dit pas. Lui-même, qu'il voit sur moi. Bah oui. Tu vois, il me dit jamais rien. Donc, je me dis... Et pourtant, je pense que, bon, ça sera pas la barbe, mais il doit bien y avoir des trucs où parfois, il se fait... Ouais, mais il me dit rien du tout, tu vois. Donc, oui, mais je trouve qu'on aspire quand même à toujours tendre vers, peut-être à tort, l'honnêteté. mettre un peu un peu les meilleures versions. Enfin, ah oui. Je trouve qu'on fait quand même tout le temps un peu. Non, je sais pas. Je dirais ça, il m'écouterait, il me dirait, mais n'importe quoi. Tu t'es vu hier par terre avec ta bouillotte. Ouais, moi ça marche. Ouais. Alors, il y a un truc aussi, c'est que c'est peut-être. Alors, je pense que c'est plus une question d'âge que d'individu, que de ce mec-là. Mais j'ai l'impression, dit comme ça va être horrible pour lui, mais en fait, c'est un très beau compliment. Il est la personne avec qui j'ai fait le moins d'efforts de ma vie. Voilà, c'est que vraiment, je me dis jamais, Ouais. quand même, respecte-toi. En fait, d'une part, parce que j'ai l'impression qu'il en a vraiment rien à foutre de comment je suis habillée. C'est que si je lui disais, si je lui fais des blagues, j'envoie tout le temps des petites vidéos marrantes d'Insta de voilà la meuf que t'as épousée, genre elle est méga sapée, machin, et voilà celle que tu retrouves en fait, et c'est littéralement moi, c'est-à-dire avec un vieux jogging, une bouillotte de chat et qu'il Bah avait oui. une patte pour lâcher une caisse, quoi. Et je me dis, oh là là. Et tu sais, il comprend pas en quoi je lui parle de moi. Je lui dis, bah, c'est vraiment littéralement moi, en fait. Je dis, bon, non, je sais pas et tout. En fait, il n'y a pas de... C'est triste parce que du coup, quand tu veux mettre le paquet en faisant des tonnes, Oui. en étant hyper belle, il le voit pas non plus. Mais vraiment, je pense que il trouve pas que c'est un manque de respect le fait que je vive en pigeou, par exemple. Ouais, bah non, et moi non plus. Mais du coup, je lui dis, alors dans ce cas-là, on va se laisser aller comme ça. Et alors que c'est moi la C'est première moi qui veux. à... Bah, C'est moi aussi. qui veux, en fait, que je veux que quand je fasse un super effort, ils me disent waouh, t'as fait un super effort. Et en fait, il le voit pas, il me fait, mais à côté de ça, je te dis pas non plus quand. Enfin, je m'en fous, en fait. Et Ouais. me rendre compte que c'est pas la façon dont je m'apprête qui fait mon degré de mignonnerie. Bah, c'est merveilleux. Et bah, ça fait que, bon, c'est un peu la pente glissante aussi, mais je me suis rendu compte que ça va dans les deux sens. C'est que ça me choque vraiment pas non plus. Je n'ai pas l'impression qu'il manque de respect. Nous, on est très, très, très pigeou. On est vraiment, vraiment très vêtements d'intérieur. Et jamais de la vie, je me dis, bah, tu vois, à force de le voir en jogging, je le vois plus comme avant. Pas du tout, du tout. Je m'en fous complètement. Ça me choque pas. Et je trouve que c'est tellement agréable de se dire, on s'en tape. Par exemple, quand on part tous les deux en week-end, genre week-end escapade, machin, la valise que je fais, elle est si peu sexy. C'est que je me dis, oh, comme il va faire froid, viens, on se prend genre des grosses polaires et on prend machin. Et j'emporte rien. J'emporte de Ouais, mais je pense que tu lurettes, ferais l'amour quand plus même. de maquillage. Ouais, mais tu vois, je me dis pas, oh, quand même, il y a peut-être un soir où je vais vouloir me faire belle. Vraiment, je dis, j'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est lui? Est-ce que si j'étais avec quelqu'un d'autre, je m'obligerais à... Parce que j'aurais l'impression que je me sens moins regardée si je fais pas tous ces trucs-là. Mais le fait de voir qu'il n'y a aucune corrélation entre les efforts que je fais et le résultat, il n'y en a aucune, vraiment. Et dans les moments où, par exemple, tu vois, en promo, où ça fait que plein de jours d'affilée, je suis tout le temps maquillée, tout le temps coiffée, tout le temps sapée et tout ça, et que dès que j'arrive à la maison, avant même d'aller lui faire un bisou pour lui dire bonsoir, je commence par aller me démaquiller et me mettre en pigeou avant même de le voir. Ah, peut-être t'enlèves le Ah jean ouais, comme si tu te surtout moi me libérais. démaquiller, comme je me maquille pas trop d'habitude, en promo, je me suis rendu compte que la différence, c'est que je suis maquillée tous les jours. Et que j'ai l'impression d'avoir un masque, j'en peux plus. Et dès que j'arrive chez moi, je commence par aller mettre de l'huile plein les mains et me faire, tu sais, la tête de Furiosa dans Mad Max avec le noir jusque-là, là, et tout enlever. Et une fois que c'est fini, faire oh putain, oui. J'en peux plus de ça. Et après, je me dis, bah, je pourrais en profiter pendant que je suis sapée, maquillée, tout ça, pour lui dire hey, bonsoir. Tu vois, avec, Ouais, mais non. En fait, je pense qu'il ferait ça va, t'as bouffé. Enfin, il s'en fout, en fait. Donc, ça sert à rien. Et puis en plus, c'est même pas trop. Oui, mais à la fois, ça est tellement stéréotypé de ce qu'on veut plus et de pourquoi on est dans une relation qui tient, qui dure et tout. Moi, c'est pour ça que je déteste les débuts. C'est que j'ai l'impression qu'on doit rejouer le jeu des stéréotypes. Et t'es là, bah. Mais est-ce que finalement,
pour revenir à ce qu'on se disait, c'est pas parce que nous, on a été aussi programmés à l'idée que pour être belle, il fallait qu'on fasse des efforts et que du coup, ça fait bugger notre cerveau de se dire, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre des efforts qu'on fait. Peut-être je devrais m'enlever ça. Ça a fusionné ou pas? J'aimerais trop que c'est Ton complètement rapport fusionné. a presque fusionné, ouais. Montre. Ah, mais pas du tout. Si, un peu. Bah, en fait, je vois pas Mais dans c'est un quel, peu fusionné je vois pas là. dans quel futur ça disparaît. Non, ça Peut-être disparaît. Non, mais- demain, ça aura disparu. Non, en mais... fait, ça disparaît pas complètement, mais t'as comme un. En fait, à la fin, t'enlèves plus qu'un. Comme s'il y avait du cello. Tu dis cellophane, toi? Cellophane? c'est le fun. Du film Ouais, du étirable. film, ouais. À la fin, c'est transparent. D'accord. Bah, attends encore un peu. Hein. Du coup, j'accueille ma prochaine invitée comme ça. Merci infiniment Bah, merci, c'est trop d'être cool. venue, c'était Merci. trop sympa. Désolée de ne pas avoir joué le jeu du masque. Bah attends, jusqu'au tu bout. l'as joué quand même bien, je pense, 35 minutes. Hein. Merci Pénélope. Bah, merci à toi. Anti-âge, maquillage, lifting, slut-shaming, botox, intox, elle a morflé, contouring, glass skin, masque, peau flasque, relâchement, cheveux blancs, acné, zone T, brillance, en apparence.